Très chers abonnés, chers visiteurs, bien le bonjour. Aujourd'hui je me trouve sur la commune d'Elfroide, dans les Hautes-Alpes, et plus particulièrement dans la vallée de Celsenière, pour m'attaquer à une belle rando à la limite de l'alpinisme, et je vous emmène avec moi pour gravir ensemble la pointe du Ras Crouzet. Le parcours en images, Elfroide, le parking où on est stationné, on longe le torrent, on traverse la passerelle. Là, on aura du dénivelé. On atteint la bosse de Clapouse. On continue dans son vallon. On traverse l'ancien glacier. On arrive au collet du Ras Crouzet. Et enfin, à la pointe du bâton, la pointe du Ras Crouzet. Eh bien, il est 6h30. Je me suis éloigné du parking pour pas déranger. Je vais prendre mon petit déj. Et le temps que l'eau chauffe, j'en profite pour vous donner les petits détails techniques de ce rando. Donc on est sur du 1500 D+. Et donc là c'est pas une boucle, pour une fois ça sera donc 1500 D- également. Ce matin il fait particulièrement bon. À 6h j'avais entre 12 et 13 degrés. Donc qu'est-ce qui est important de savoir pour ce rando? On est sur de la haute altitude, puisqu'on va atteindre, on va même dépasser les 3000. Le début du chemin, ça je vous renvoie à ma vidéo la bosse de Clapouse et le vallon du Ras Crouzet, parce que c'est un chemin vraiment très agréable, plutôt ombragé et assez facile. Pour la suite, pour la deuxième partie, j'appelle ça de la rando, là par contre on va être dans du pierrier, donc beaucoup plus technique, beaucoup plus usant en fait. On attaquera déjà des plus hautes altitudes, donc on aura toujours une vigilance sur la météo bien sûr. En matériel, j'ai pas pris plus de matériel que ça, on est en été, donc crampons j'ai pas pris. J'ai simplement pris un casque, ça c'est mon habitude en haute altitude. Et concernant la gestion donc de l'eau, ici pas de problème, en tout cas jusqu'à la fin de la première étape, c'est-à-dire la bosse de Clapouse. On va retrouver de l'eau tout au long du parcours, donc pas de souci de ce côté-là. Même si on a décrit déjà la marche jusqu'à la bosse, on va quand même prendre quelques images parce que c'est sympa. Alors en effet, il existe un second accès au collet du Ras Crouzet depuis donc la vallée d'Entre-les-Aigues. Malheureusement, les sentiers et les voies d'accès sont impraticables. Donc pour rappel, la seule partie véritablement technique de cette première partie jusqu'à la bosse, c'est ces rochers, mais sur lesquels ont été posées des cordes fixes. Ouais, de mémoire ici, il y avait de l'eau.
Je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo. Il y a une marmotte qui a donné son sifflement d'alarme et du coup qui a fait fuir une biche. J'ai juste eu le temps de l'apercevoir quelques secondes. Voilà, dans tout ce décor, donc il y a beaucoup d'animaux. Et bien sûr, on va essayer le plus possible de ne pas les déranger. Vous voyez ou pas? Un chamois. Petite vue sur le Pelvoux et son refuge. Là, juste sous les nuages. Et au fond, le refuge du Célé. Je crois que le chamois qu'on a vu tout à l'heure était bien là. Je sais qu'il est parti par là. Et on a même ses empreintes. Eh bien, 1900 mètres. C'est précisément à cet endroit que on entend plus qu'on ne voit le torrent de Clapouze qui est juste derrière moi. Je viens de passer les 2000 mètres. Je viens de croiser aussi deux personnes qui ont dormi à la bosse. On confirmait qu'il y avait pas mal de chamois ce matin et même hier soir. Et nous on va profiter des derniers paysages forestiers. Parce que dans pas longtemps, l'ambiance va totalement changer. Et nous voici donc au bout de la première étape, la bosse de Clapouze. Bon voilà la suite du parcours donc vers la pointe du Ras-Crouzet. Enfin, d'abord le collet puis la pointe. Ça va être dans cette moraine. Alors donc depuis la bosse de Clapouze que l'on a atteint en environ 2 heures, on a ici la Rouilla. Ici c'est la Blanche. Pratiquement 3000 tout ça. Et la pointe de Clapouze. Moi je viens de me viander en allant chercher de l'eau au torrent. Bon, j'ai laissé un petit bout de peau. On va soigner ça, on est reparti. Beaucoup de monde aujourd'hui à la bosse. Des groupes, des familles. Et nous, on va rentrer maintenant
en plus haute altitude en compagnie des névés, des chamois et marmottes. Alors j'ai économisé le poids du crampon. On va voir si j'ai eu raison. En tout cas pour l'instant, premier névé. Ça va, c'est pas de la glace, c'est plutôt neige. Neige fondue. Ça va faire que ça sûrement. Alterner névé et rocher. Bon là je crois que c'est clair, on est vraiment sur un chemin type montagne. Voilà, il y a maintenant plus de pierre que de terre. Bon, même si ici il n'est pas possible de se perdre, on est sur un vallon, une vallée en cul-de-sac, c'est quand même préférable de suivre les nombreux cairns qui jalonnent le parcours. Ça aide quand même à la progression dans ce pierrier. Enfin, je vais gagner un petit peu de temps. J'emprunte directement le névé. C'est beaucoup plus plat, même si ça glisse un peu. Mais je vais remonter comme ça son intégralité. Vous allez pouvoir constater par vous-même la magnificence et surtout la sérénité des lieux. C'est pas beau ça? Pile poil sur le chemin. On est pas mal. Alors point d'altitude 2300 et on aperçoit au fond le collet. Et 2370 mètres. Une belle vue sur l'ensemble, collet du Ras-Crouzet, pointe du Ras-Crouzet. 2400 mètres. Donc on vient de quitter la vue de la bosse de Clapouse et à présent on arrive sur ce gros rocher. On quitte momentanément la Piraille pour aller sur la droite. Regardez un peu cette variété de pierres qu'on trouve ici. Du très ferreux au granit. Ma préférée d'ailleurs, avec les reflets verts. Sur son rocher, il m'a déjà vu. Hein. « 2550 mètres, ça représente le point culminant de la précédente vidéo qui concernait la bosse de Clapouse. Et aujourd'hui, l'objectif est d'atteindre donc le collet du Ras-Crouzet et sa pointe.
Bon là il est 11h30, donc plutôt que d'essayer de manger au collet, je pense qu'il y aura beaucoup de vent là-haut. Je vais manger ici là, à l'abri d'un rocher et repartir. Ça sent, ça sent... Non, pas le glandu. Pas de bolo. Ah, midi 15. On est reparti dans ce pierrier. Et on va suivre la trace qui est faite là, dans le névé, pour atteindre le collet. La traversée du névé, il y a une bonne pente. Voilà, je viens de passer là tout droit ce toboggan à cailloux là. C'est bien pentu. Et j'ai jamais vu ça. Mes bâtons ils s'enfonçaient plus que dans la neige quoi. Arrivé ici, on a un éperon rocheux qui occupe la partie centrale du vallon. Je vais suivre le semblant de piste que j'ai devant moi et le contourner donc par la droite. À 2700 mètres, contournement du rocher par la droite. Faut pas glisser. Vraiment rester vigilant. Bon, on approche du collet. L'étape suivante est juste en haut là. Allez, on va découvrir ensemble cette vue. Ça va être grandiose. Ouais, comme prévu, hein, il y a beaucoup plus de vent au col, mais pour la suite de l'ascension, ça va se faire en deux étapes. Première étape, arriver jusqu'au plateau qui est derrière nous, et la deuxième étape, c'est la pointe. Voilà, donc comme je disais que c'était rando limite alpinisme, bah voilà, c'est ce qu'on va monter juste derrière moi. Bon, on retrouve toujours des cairns par-ci par-là. Voilà, bon, on continue.
Eh ben, plutôt paumatoire, malgré les nombreux cairns, pour cette première partie. Mais là, on arrive bon, à ce que j'appelle le plateau. Donc on a encore des cairns ici. Donc là, on a fait à peu près la moitié de l'ascension. On a passé les 2900 mètres qui constituent le plateau là. Et il nous reste donc plus de 100 mètres, hein, plus de 150 mètres. Bon, là c'est une voie possible. Voilà, je vais pas pouvoir filmer pendant l'ascension là. C'est le sommet, 3082, avec derrière nous le Pelvoux. On a une très belle vue sur le Collet. Ici le pic de Clapouse. Droit devant, avec le petit promontoire, c'est la Blanche. La Rouillat. Et le Belvédère. Et les trois dents du Pelvoux. Et là on a sur la droite la tour pointue de l'Aiguilier, 3002, plus de 3002. Et sur la gauche, la Pointe Guyard, plus de 3004. Voilà, je viens d'accrocher en souvenir du Népal un petit drapeau de prière. Voilà, ça va être l'heure de redescendre. Il est quasiment 15 h. Je ne sais pas si le Pelvoux va se coucher. En tout cas, le vent se lève. Donc je reste toujours vigilant à la météo. Et puis voilà, je vais tout redescendre. Donc les 1500 mètres des moins. Et cette vidéo s'achève à présent avec le retour à la bosse de Clapouse.
J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce soit pour certains l'évasion de l'esprit tout simplement, ou bien pour d'autres la recherche d'éléments techniques, de précision sur ce rando. J'espère au moins que je vous aurai permis d'apprécier mieux le parcours et de vous donner pourquoi pas envie, vous aussi, de parcourir cette belle rando que je classerai tout de même en difficile, voire très difficile, surtout si on ne se contente pas juste du collet de Rascrouzet, mais bien de l'ascension de la pointe du Rascrouzet. Voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes vacances d'été et à très bientôt.